L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Lundi de la 3e semaine du temps ordinaire de l'année A. Écoutons les textes liturgiques lus par Sœur Nadia Avognon, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et du diacre Jean-Paul Lawson de la Société des Missions Africaines, commenté par Père Achille Alaglo de la Société des Missions Africaines. Lecture de la lettre aux Hébreux. Chapitre 9, versets 15, 24, 28. Frères, le Christ est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel, jadis promis. Car le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu.
Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien, car alors le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles par son bras très saint. Par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc 3, 22 à 30. En ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient: Ce Jésus est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole: Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable
d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit, « Il est possédé par un esprit impur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aucune médiation au monde ne peut aboutir sans la recherche préalable de quelques valeurs, entre autres, comme le service, le rapprochement, l'impartialité, la gratuité et la disponibilité. Et cette médiation parfaite est celle qui commence avec le don de soi, de se faire tout à tous pour réunir deux parties opposées. Et c'est ce que nous a offert le Christ pour notre rédemption et notre restauration, pour nous relever et nous rétablir à jamais dans la dignité des enfants de Dieu. Et cette médiation est établie sous le signe de sa miséricorde à l'égard de tout homme et de la force jalouse de son amour qui veut à tout prix sauver les âmes pour nous acheminer vers l'héritage qui nous est promis en son nom. En effet, lors de son ministère, Jésus ne se contente pas de prêcher et de guérir uniquement. Il se met à fréquenter aussi les pécheurs et des pécheurs notoires. Et la page d'évangile que nous venons d'entendre est issue du chapitre 3 de Saint Marc, qui reprend l'histoire justement au moment où tout cela devient insupportable, tant bien aux proches de Jésus qu'aux scribes qui tentent de le saisir, qui l'accusent d'être possédé par Belzéboul, le chef des démons. Et c'est dans ce contexte que Jésus prononce les paroles qui sont sans doute les plus dures de tout son ministère. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'y aura jamais de pardon. Il est coupable pour toujours. Oui, puisque c'est en cet esprit qu'il a été envoyé pour sanctifier, guérir et restaurer. Alors si le péché contre le Saint-Esprit, c'était cela, ne pas laisser Jésus aller ou nous voir aller vers ceux et celles que nous jugeons perdus, pécheurs abominables, au nom de nos principes, parfois même de nos valeurs chrétiennes. Alors, je pense qu'il va falloir redéfinir notre apostolat, puisque le Christ n'est pas venu uniquement que pour les bien portants, mais encore pour toutes les brebis perdues de la maison d'Israël. Et c'est dans cette médiation qu'il continue de susciter des prophètes, des hommes à chaque temps, pour qu'ils puissent à sa suite être le visage de sa tendresse et de sa miséricorde à l'égard de tout homme, sans distinction de race ni de religion. Que lui-même ouvre nos cœurs à son amour pour nous faire tout à tous, afin de gagner la multitude. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport,
tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Elle est tombée dans la falaise. Boum. Imaginez la suite. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.